Bonjour à toi, futur démissionnaire. Je suis Charlotte Apieto, la fondatrice de Postadem. Postadem, c'est le repère secret de ceux qui veulent quitter leur job pour réinventer leur vie professionnelle et ainsi retrouver du sens et de l'épanouissement au quotidien. Dans ce podcast Postadem, je réponds en toute transparence à une question qui m'a été posée sur la reconversion, l'entrepreneuriat et le développement personnel. C'est un petit peu comme si on prenait un café ensemble. Alors, si tu rêves de poser ta dème et de créer la vie professionnelle qui te ressemble, installe-toi confortablement pour écouter ce nouvel épisode. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je réponds à la question suivante, c'est quoi l'ambition ? Et la personne qui m'a posé cette question, elle a creusé en fait sa question en me disant comment tu arrives à permettre à l'ambition de te donner assez d'élan sans pour autant te culpabiliser de ne pas en faire assez ? Alors c'est une excellente question à laquelle je vais répondre en commençant par te dire en fait ce que c'est que l'ambition pour moi. Pour moi l'ambition c'est tout simplement de vivre la vie qui me correspond, de vivre la vie de mes rêves. L'ambition, c'est pas de correspondre à un certain standard, c'est pas de valider certaines cases, c'est pas d'atteindre un niveau de réussite objective selon je ne sais quelle norme, c'est vraiment pas ça. Pour moi, l'ambition, c'est de vivre ma vie comme je l'entends et qu'elle me corresponde sur tous les plans. Donc à partir de là, finalement, la définition de l'ambition, elle dépend de chacun et de sa vision de la vie idéale. Donc déjà, la première étape, c'est de se questionner là-dessus sur qu'est-ce que l'ambition pour toi, et ça, on va y revenir dans le défi du jour. L'ambition, c'est pas forcément l'ambition de faire toujours plus ou de gagner toujours plus, mais d'être toujours plus soi-même. C'est vraiment comme ça que je le définis. Demande-toi aujourd'hui si tu es complètement toi-même et tu vas voir que ton ambition, quand tu cherches ce qui peut te driver, ce qui peut te motiver aujourd'hui, c'est très certainement de te sentir encore plus toi-même. Alors moi je différencie deux choses. Je différencie l'ambition quantitative de l'ambition qualitative. L'ambition quantitative, ça va être par exemple un certain niveau de chiffre d'affaires dans ton entreprise si tu es entrepreneur. Ça peut être aussi un certain salaire si tu es salarié. De manière générale, ça va beaucoup tourner autour du revenu, ça va beaucoup aussi tourner autour des possessions matérielles qu'on peut avoir. Ça, c'est l'ambition quantitative. Il y a aussi l'ambition qualitative qui va se jouer finalement sur la qualité de ce que tu fais, sur également l'impact que tu peux avoir sur ton entourage ou sur tes clients si tu es entrepreneur. C'est vraiment ce qui va plus se mesurer en termes de qualité, en termes d'expérience. Et la différence entre les deux, elle est importante à avoir en tête parce que c'est très possible que ton ambition, elle repose sur les deux tableaux. Et que ce qui te bloque aujourd'hui pour définir ton ambition ou pour savoir si tu es assez ambitieux, c'est peut-être que tu ne penses qu'à un de ces deux tableaux et très certainement tu penses en priorité à l'ambition quantitative. Par exemple, pour moi, l'ambition quantitative, elle va de pair avec l'ambition qualitative sur, prenons les résultats. Le fait de faire un certain chiffre d'affaires, c'est une ambition quantitative et c'est un moteur pour moi, mais c'est un moteur dans le cas où c'est couplé avec de l'ambition qualitative. C'est-à-dire que c'est pas faire de l'argent pour faire de l'argent, c'est faire de l'argent en ayant un impact encore plus important. Et donc, impact plus fort et plus de volume veut dire plus de résultats financiers, mais les deux sont liés. Et c'est cet équilibre entre les deux qui permet, en tout cas dans mon cas, de m'y retrouver. Donc du coup, l'ambition pour moi, c'est vraiment de me dire, ok, je me fixe des challenges qui ont du sens pour moi et qui ont du sens pour les autres et qui ont cet effet waouh. Et dans les moments où j'ai l'impression un petit peu de m'encrouter ou de me reposer sur mes lauriers, c'est là que je me dis, ok, qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit plus qualitatif et que j'ai aussi de meilleurs résultats quantitatifs. Ce qui nous amène au deuxième sujet en fait qui était dans la question, c'est sur la question de ne pas en faire assez. La question de ne pas en faire assez, c'est souvent de se dire j'agis pas suffisamment ou pas assez en quantité ou je travaille pas assez en nombre d'heures. Moi dans mon cas, si je regarde le nombre d'heures par semaine, je travaille pas un nombre d'heures énorme, je fais moins de 35 heures par semaine. Donc en soi, je pourrais faire plus, je pourrais clairement travailler plus. Mais mon ambition à moi, c'est d'avoir du temps pour moi, pour aller profiter du coucher de soleil, pour faire du yoga, pour pouvoir lire tranquillement, avoir du temps avec mes proches et faire d'autres choses que de travailler, même si j'adore mon travail en fait. Donc du coup, la question de pas en faire assez, elle est vraiment très relative là aussi. J'estime pas que j'ai moins d'ambition parce que je travaille moins de 35 heures par semaine. Moi, j'estime que j'ai l'ambition de parvenir à mes objectifs, non pas en étant dans la lutte ou en me faisant violence, mais en réalisant des actions qui sont bien choisies. Je vais te donner un exemple là aussi sur le temps et sur le fait d'en faire assez ou pas. Si je prends ma rémunération, certainement que si j'en faisais plus moi-même au sein de mon entreprise, je me paierais plus parce que j'aurais moins de dépenses. Mais là, moi je fais le choix
de m'entourer de membres de mon équipe assez rapidement et de manière importante, parce que ça me permet d'avoir du temps pour moi, et ça me permet aussi de créer de la valeur en créant du travail pour d'autres personnes et en créant de la qualité pour les clients, puisque forcément en étant plus nombreux dans l'équipe, on peut apporter plus de qualité et ça permet de démultiplier finalement ma présence d'une certaine façon. Donc en fait, certes j'en fais moins et peut-être qu'à court terme du coup je peux me payer moins, mais au final à long terme c'est beaucoup plus avantageux parce que je maintiens mon énergie, je maintiens la qualité de ce qu'on fait et aussi c'est pas dit que si je travaillais plus ce serait forcément mieux ou qu'il y aurait plus de résultats parce qu'au bout d'un moment on est KO, la productivité elle décroît, donc à long terme et même à court terme, ça tient pas forcément la route en fait. Donc toujours de se dire, ok, dans la manière dont je le fais aujourd'hui, quelles sont les actions décisives, rapides et efficaces qui vont me permettre d'atteindre de meilleurs résultats d'un point de vue quantitatif et qualitatif. D'ailleurs, j'ai lu un livre récemment qui s'appelle La règle du 10 fois de Grant Cardone, et alors pour le coup, je suis pas alignée avec ce bouquin qui consiste vraiment à dire on fait toujours 10 fois plus d'efforts, et il utilise vraiment le terme effort. Alors, objectivement, Grant Cardone et moi, on n'a pas les mêmes résultats, on n'a pas la même performance, on n'a pas le même compte en banque. Donc, objectivement, clairement, sa stratégie d'ambition quantitative, si on se base que sur les chiffres et sur les résultats, fonctionne. Mais est-ce que moi, ça me correspond? Est-ce qu'en lisant ce livre qui me dit de faire toujours 10 fois plus des actions massives et beaucoup plus d'efforts et d'être à 100% tout le temps, toute ma vie, et si quelqu'un me dit de prendre des vacances, il faut pas que je l'écoute, parce que c'est un peu le message qui est passé dans le livre, moi ça me correspond pas et pour moi c'est à l'opposé de moi-même et ça me fait violence, donc c'est à l'opposé d'être moi-même, donc c'est à l'opposé de mon ambition. Donc voilà ma perception en tout cas de l'ambition, d'en faire assez, ne pas en faire assez, etc. Et ce que je t'invite à faire maintenant, c'est à y réfléchir pour toi. Donc prends ton petit carnet et pose-toi cette question. Quelle définition tu donnerais toi à l'ambition? Peu importe ce que moi je viens de raconter, toi vraiment, qu'est-ce que l'ambition pour toi? Et qu'est-ce qui fait que tu estimes avoir réussi? Soit aujourd'hui, soit plus tard, mais qu'est-ce qui représente la réussite pour toi? À quel moment tu peux te dire, tiens, j'ai réussi? Voilà, je te laisse vraiment méditer là-dessus, sur l'ambition. Sur la réussite, c'est ton petit challenge du jour, c'est de te poser quelques pages là-dessus pour voir ce qu'il en ressort. Et de mon côté, j'étais ravie de discuter de ça avec toi et je te retrouve dans un prochain épisode. À bientôt!